Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui des enfants qu'on dit différents. Tous ces enfants hypersensibles, à haut potentiel, avec une hyper-émotivité, une intelligence différente, une surdouance. Tous ces enfants que nous ne parvenons pas toujours à comprendre ou qui ont en tout cas un très très grand mal à s'adapter dans le monde dans lequel nous sommes. Et les concernant, j'ai écrit une œuvre qui parle de leurs intelligences. Il s'agit des Il était une fois les amours divins. Cette œuvre est en 7 volumes et chacun de ces volumes présente une des intelligences subtiles et différentes qu'a votre enfant. Je vous propose de venir découvrir cette magie qui opère à travers les contes, à travers la poésie, à travers ses écrits, que je présenterai lors des soirées, ateliers, mieux comprendre mon enfant spécial. Parce qu'entretenir le lien de cœur qui nous relie à cet enfant particulier est parfois de l'ordre de sa survie, va permettre à cet enfant de grandir en sécurité et de se révéler à la raison pour laquelle il est sur cette terre. Chacun naît avec un potentiel qui lui est propre et chacun a besoin d'être reconnu pour pouvoir révéler ce potentiel qui lui est propre et du coup en faire un jour un métier. Aujourd'hui, plus personne ne supporte un métier qui ne lui correspond pas. Et toutes ces personnes qui se sont forcées à faire un métier qui ne leur correspond pas cherchent une nouvelle voie d'expression, une nouvelle voie de réalisation, une nouvelle voie pour pouvoir s'enrichir, gagner sa vie et surtout être épanoui à travers ce qu'il fait. Alors n'est-il pas plus simple de commencer directement à accompagner, reconnaître ses enfants pour qu'ils puissent prendre directement la voie qui est la leur? En tout cas, telle est mon intention à travers ce que je vous présente aujourd'hui. Et j'ai choisi un petit extrait qui parle de l'enfant de la lune. Voilà, un des textes parmi d'autres qui correspond en partie en tout cas à l'intelligence qui est la mienne. Je suis sûre que d'autres vont se reconnaître ou vont reconnaître leur enfant. Et Dieu sait si j'avais compris ça avant ou si mes parents avaient pu avoir accès à cela. Dieu sait si ça aurait été une vie et un chemin plus doux pour moi et plus enrichissant, plus joyeux et beaucoup plus bienveillant. Il était une fois l'enfant de la lune. L'enfant de la lune ne savait pas faire ce que font les gens. L'enfant de la lune est intelligent. Son intelligence est celle de la lune. Et il ne faut pas tenter de défaire de cet enfant-là son intelligence qui vraiment lui sert. L'enfant de la lune ne comprendra pas ce que vous voulez. Quand vous désirez qu'il écoute, il sait. Quand vous le dupez, il ne comprend pas. Parce qu'il ressent ce qui n'est pas vrai. Et cet enfant-là a besoin de vous, votre vérité. Et ça le rend fou si vous n'êtes pas vrai. L'enfant de la lune était une fois. Dans ce bel endroit où ses rêves sont, l'enfant de la lune est très attentif. Car c'est dans l'endroit de l'imaginaire qu'il comprend la vie et qu'il la dessine. Dessiner la vie est très important. Les enfants de lune entendent souvent qu'ils sont dans la lune. Et un jour, ils croient leur intelligence morte, dans un combat où ils ne peuvent pas exister vraiment. Ils sont différents de beaucoup de gens. Mais on ne contraint un enfant de lune qu'en créant en lui beaucoup de chagrin. Il ne guérit pas de ce grand chagrin. Cet enfant est là pour redessiner le monde enchanté que sur terre on a complètement floué.
les yeux sont éteints du monde d'où il vient. Là, on ne regarde qu'avec l'intuition et les sensations. Et ici, il doit se soumettre aux lois de ceux qui n'ont pas de bonnes intentions et qui veulent détruire toutes ces vibrations en conditionnant sa constitution. Un enfant de lune ne survivra pas s'il doit lutter dans ce combat-là. Un enfant de lune ne peut pas guérir de produits chimiques, car pour le guérir, il lui faut la lune et ses souvenirs, ses pierres de lune et ses créations, son imaginaire et des intentions de cœur qui l'entourent. Les enfants de lune ne sauront jamais se résoudre à être les enfants parfaits que vous désirez. Ils font de leur mieux pour vous correspondre, mais ils ne sont pas fractionnés pour ça. Ils sont des fractions, des croissants de lune. Ils sont des leçons qu'ils viennent enseigner et ils viennent d'ailleurs, juste pour aider à un monde meilleur. Et les écouter est intelligent et bien plus futé que de les contraindre à l'obéissance de travailler. Le travail pour eux est un esclavage. Ils ne pourront pas s'adapter à ça. Ils tomberont malades, car ils feront tout pour être parfaits, correspondre à tout. Mais ils ne peuvent pas être utilisés à faire de l'argent sans être enlisés. Ils sont pour créer et pour dessiner. Ils sont pour écrire et pour colorier. Colorer le monde qui est devenu gris pâle et sombre. Ils sont des terriens dans leur peau de chair, mais à l'intérieur, ils ne sont pas là. Ils sont bien d'ailleurs. Ils ont du pouvoir qui est intérieur et ils le transmettent juste avec le cœur et avec leur art. Si vous comprenez un enfant de lune, que vous l'accueillez, la bonne fortune saura vous sourire. Car quand c'est la lune qui sait vos prières, par l'enfant sur terre, elle renvoie l'argent. Lui ne le sait pas et lui, il s'en fout. Mais un jour, un roi narcissique saura discerner cela et il capturera votre enfant de lune. Il saura y faire, car il comprendra que cet enfant veut qu'on l'écoute bien mieux. Il l'écoutera, mais se servira de ce qu'il écoute pour le formater à ses fins à lui. Si vous ne pouvez aimer ce petit enfant de la lune dans sa différence, l'un fera sa chance de ce beau trésor qu'est votre trésor, votre enfant en or. Ne passez jamais à côté de lui sans le regarder et sans lui donner un sourire aussi. Il sera heureux et toujours ravi. Il sera joyeux car son firmament est un monde heureux. Il ne comprend pas qu'il faille faire pour ça, ni qu'il faille avoir. Il est là pour être, et paraître ne peut jamais le combler. Il sera joyeux d'un rien, d'un baiser, d'un regard heureux, et puis d'être aimé. Et ça suffira à son grand bonheur. Alors, aimez-le. Apprenez du cœur. Votre cœur à vous est sans doute éteint. Si cet enfant-là est venu pour vous, il viendra vers vous, ne renoncera pas. Et votre combat sera son combat. Ne l'éteignez pas. Vous avez sur lui bien trop de pouvoir, car il se réduit à vos yeux sur lui. Les enfants de lune sont faits pour la scène, et c'est le regard qui fait qu'ils s'éteignent, ou bien qu'ils ravivent leur vie au grand jour. Ne les soignez pas, ou alors d'amour, car ces enfants-là ne subsistent pas, ne guérissent pas avec les méthodes qu'on profane sur terre. Ils sont de la lune, et la bonne fortune qu'ils savent générer en bonne santé s'éteint avec eux. Et vous la perdrez si vous les perdez. Ne les contraignez pas à se forcer, respectez leur rythme et enseignez-leur à se respecter, à bien se connaître, pour que le malheur passe à leur fenêtre sans jamais entrer.